Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de robotique, car oui, si vous le saviez pas, quand j'étais au lycée je voulais m'orienter dans la robotique à la base. Du coup aujourd'hui je voulais faire un petit peu l'histoire de la robotique, retracer les événements importants de celle-ci, et notamment en commençant par 2024 et en descendant petit à petit pour retourner à l'ère primitive des robots. Donc en commençant mes recherches je suis tombé sur la vidéo d'un certain Kali 4.0, qui est donc un youtubeur qui a parlé d'un robot nommé Aria créé par Realbotics, société américaine qui se spécialise dans la robotique, comme le nom laisse supposer. Alors, pourquoi je parle de ce robot aujourd'hui? Parce que j'ai regardé la vidéo et autant dire que ça m'a terrifié. Alors voilà, avant de commencer, je tiens à dire que Moist Critical a fait une vidéo dessus, donc bon, je mettrai sa vidéo en description et je mettrai aussi la vidéo de Kali 4.0 dessus, voilà. Pour commencer la vidéo, c'est quoi le robot Aria, du coup créé par Realbotics? Et ben en fait c'est un robot qui du coup, c'est ce qu'expliquent les porte-paroles de Realbotics, est censé remplacer un petit peu les relations humaines, les conversations humaines, et peut-être même avoir une relation amoureuse avec un être humain. Seulement platonique pour l'instant, mais amoureuse quand même. Quoi qu'il en soit, c'est globalement un robot qui est censé combattre la solitude, parce que bon, Dieu sait que la solitude c'est un problème bien trop répandu dans notre monde, et pas assez pris au sérieux, je trouve, personnellement. Quoi qu'il en soit, les créateurs de Realbotics continuent à dire que ce robot est la solution, ce robot à 200 000 $ vous permettra de ne plus être seul et d'avoir un être humain qui se balade dans votre maison et à qui vous pourrez parler. Voilà, sauf que bon, moi j'avoue que je trouve ça un peu terrifiant comme concept, mais c'est que mon avis, et peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Cependant, le robot, il peut que discuter avec vous, parce que il peut pas faire de tâches ménagères, il peut pas faire la vaisselle, il peut pas porter des trucs lourds, donc autant dire que c'est un peu un Google Home en plus sophistiqué, j'ai envie de dire, avec probablement des DLC qui viendront un peu après sur le robot, voilà. Enfin, j'appelle ça des DLC, mais certainement des pièces en plus qu'il faudra rajouter, acheter directement, des extensions si vous voulez, un peu comme vous. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que moi j'en pense de ces robots? Et bien en fait c'est très simple, c'est que moi j'ai un avis extrêmement négatif là-dessus, voilà. Parce que le problème c'est que depuis quelques années, depuis même je dirais le Covid, depuis 2020, on a une énorme épidémie de solitude, hein, voilà, donc des gens qui sont très très seuls, qui ne voient pas beaucoup de monde, et qui passent la majorité de leur temps sur internet à parler à des gens, et parfois à des bots, voilà. La solitude, moi, pour moi, c'est un problème qui est pas assez, dont on parle pas assez, malgré tous les trucs qu'on parle, malgré toutes les vidéos qui en parlent, pour moi, c'est pas un sujet qui est assez abordé, et on donne pas assez de solutions à ça. Quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain que la solution à la solitude, c'est pas de créer un robot sexuel qui te permettra de te sentir moins seul. Parce que bon, le problème en fait étant que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient tellement seuls qu'ils se disent même parler à un robot ce sera bien, et qu'ils soient tellement seuls qu'ils aient juste du mal avec les relations sociales et avec les interactions sociales, et que aller dehors pour eux c'est un grand défi, et je suis complètement capable de l'entendre et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, moi j'ai un peu plus de problème avec une entreprise qui dit vouloir soigner la solitude et qui vend ses robots 200 000 balles. Voilà, donc qui déjà soigner la solitude, mais seulement pour les riches. Et surtout, qui au-delà de ça, ne le dit pas concrètement, enfin le dit dans les porte-paroles, mais ça laisse supposer derrière que un jour ces robots, ce sera des robots sexuels. Et là, pour moi, c'est là que ça commence à devenir vraiment dangereux. Parce que oui, d'un côté, pourquoi est-ce que tu irais créer des relations sociales? Pourquoi est-ce que tu irais te mettre avec quelqu'un si un robot pratique mieux le coït que absolument tous les partenaires que tu as pu avoir de ta vie? Et qu'en plus il parle mieux, et comme émotionnellement parlant, il est là pour toi, et voilà. Quoi qu'il en soit, bon, pour moi c'est un sujet qui reste assez discutable, entre guillemets, on n'en est pas encore là, hein, on n'en est pas encore à avoir des robots qui sont complètement taillés pour les femmes, ou des robots qui sont complètement taillés pour les hommes. Mais bon, moi j'avoue que petit à petit, plus le monde avance et plus la robotique avance, plus ça ressemble à Detroit Become Human, et pour moi c'est pas un objectif du tout à avoir, donc bon. J'avoue que ça me dresse pas plus d'inquiétude que ça en soi, et je pense qu'il faut pas s'en inquiéter non plus, parce que dans tous les cas, à mon avis, un robot sexuel, les premiers ils vont payer peut-être 200 000, 300 000 balles, il y a peut-être certainement des bars à robots sexuels, entre guillemets, genre des bars à putes Lego, où t'iras pour coucher avec un robot sexuel. Certainement que ça va se démocratiser petit à petit au fur et à mesure qu'ils réussiront à faire une technologie nickel pour ça. L'intelligence artificielle, tous les jobs que ça perd, les robots maintenant qui vont pas tarder à pouvoir aller sur des sites de construction tout seuls et faire des bâtiments à eux tout seuls, donc il va perdre énormément de travail dans le BTP, sachant que c'est des gens qui sont souvent dans la misère, qui travaillent dans le BTP, c'est rarement des gens qui sont passionnés de porter des briques et de fabriquer des trucs toute la journée, donc bon. Voilà, j'avoue que ça me laisse un peu inquiet, sans plus, parce que d'un côté, je me dis, je pense qu'à partir de là,
Il y aura une partie des gens qui quand même se rebelleront, se lèveront et boycotteront ces robots. J'espère, j'ai tendance à espérer peut-être un peu trop. Mais quoi qu'il en soit, ouais, j'espère que ces robots seront boycottés et que ça deviendra pas la norme de s'acheter un robot sexuel pour niquer, quoi, parce que bon bah voilà, enfin ça... Voilà, malheureusement, on en est là, quoi. On en est là. Après voilà, hein, je le répète, mais c'était prévisible, et on savait que ça arriverait un jour. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, certainement cette fois-ci sur mon historique des robots. Bisous!